Salut Denis. Allô à vous deux. Nathalie. Lucien. Allô Lucien. Denise. Denise. Toujours un plaisir de vous lire. Bonsoir. Allô, Allô. Liliane. Allô, Bonsoir Liliane. Ouais. Allô Lison. Allô Sandy. Allô, Allô Sandy. Gisèle. Louiselle, bonsoir. OK. Couple d'annonces. On a notre invité au Camp de l'Arche le 22 septembre. Camp de l'Arche. Saint-Eldéard, c'est ça. On va faire la réunion de silence le 23, qui est le samedi, en après-midi. Là, ça va être 1 heure ou 2 heures là, autour de là. On va voir là, comment que la fin de semaine se déroule. Si vous voulez venir, il y en a qui ont manifesté l'intention de venir le samedi. À ce moment-là, faudrait savoir si vous allez dîner, déjeuner ou souper. Pour qu'on vous enregistre pour que les gens du camp puissent préparer des repas là, en conséquence. Si vous voulez assister là, au silence ou simplement toute la journée de samedi, là, on a une réunion le matin, midi, soir. On vous invite. Comme je vous dis, il y en a qui ont manifesté le désir de pas coucher là. Juste nous écrire, on va vous donner les détails. Là. Le coucou. Le coucou. OK, j'ai donné un repas, 20 le repas. Là. Je pense que c'est pas cher. Là. Je pense que c'est pas assez cher même. Amenez plus d'argent, là, on va donner. L'argent va au camp, là. C'est pas nous. Là. Soyez généreux, amenez de l'argent pour l'offrande aussi. Là. Il n'y a pas d'interact au camp. C'est que ça, vous amenez de l'argent ou des chèques. Là. Payez à la porte. Mais si vous dites que vous venez, puis vous venez pas, payez quand même, parce que eux, ils ont payé pour avoir le repas, là. Fait que pas juste du bas, puis du bas pas, là. Il y a des gens, là, qui travaillent, puis ils ont dépensé de l'argent pour acheter de la nourriture, là. Il faut qu'ils savent d'avance, c'est que, mettons, d'ici... le 16, 17. 17, mettons, qui est le dimanche prochain. Il faudrait pas que ce soit à plus tard que ça, là, pour qu'eux aient le temps d'aller chercher les aliments et tout ça, là. Fait qu'on vous encourage à être là. On va être dans la présence de Dieu. On a un frère de France qui est avec nous. Dieu a mis quelque chose sur son cœur. On fait confiance au Seigneur. On a remarqué aussi quand on est en groupe, il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe. Vous pouvez pas juste me mettre un pouce là, comme oui, like, là. Faut que je sache clairement que vous venez. Là. Ça veut dire que vous vous enregistrez, là, puis vous m'envoyez un email, un texte ou d'une façon ou l'autre pour savoir clairement que vous allez être là. Oh, non, je pense pas. Non? OK. En fin de semaine, j'étais au lac Drolette. Hier, en réalité. Là. Marjolaine. Ben oui. Richard, salut. Richard Marjolaine était là. On était chez eux, en réalité. OK, j'ai amené un message. Je vais amener, dans le fond, le même message. Je vais jamais amené pareil, là, mais un peu sur le même esprit là, de ce message-là. C'est
parle de feu du fondeur. Qu'est-ce qui était sur mon cœur? Ce qui est sur mon cœur, c'est de parler que des fois, on vit des épreuves, on vit des difficultés, on vit des défis. Puis, on cherche comment ça, pourquoi que ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, là, comme certains disent, là, pour que ça m'arrive. Puis on va essayer de scruter là, comment on fait pour affronter, dans le fond, ces choses-là. Réagir, comment on réagit, c'est quoi la source, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est moi là, qui a pris une mauvaise décision puis je paye le prix? À ce moment-là, c'est ce qu'on sème, on le récolte. Est-ce que j'ai demandé au Seigneur, mettons, de me changer, puis Dieu est en train de travailler dans moi? Est-ce que c'est une attaque de l'ennemi? Est-ce que je suis dans un mauvais environnement? Les mauvais amis, ou c'est moi le mauvais ami aussi. Peut-être aussi que je suis pas à ma place spirituellement, puis géographiquement. Hein. Fait que si, je sais pas, Dieu m'appelle à être à un endroit, puis moi je suis à un autre endroit, ben, on pourrait dire que la grâce est dans le premier endroit, puis moi je suis à l'autre endroit, en dehors de la grâce, là, finalement. Puis là, ben, quand je suis pas sous la grâce, je suis vraiment mal pris. Puis on a profondément, absolument besoin de vivre sous la grâce. Amen. OK, dans le premier passage, c'est dans Malachie 3, verset 1. C'est Dieu qui parle par la bouche d'un oracle. Hein? Parce que là, Malachie dit qu'il est un oracle, il n'est pas un prophète. Là. Bon, il y a une différence entre les deux, un oracle. Une différence, je ne sais pas, là, mais c'est pas le même mot. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. On parle de Jean-Baptiste ici. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Là, on parle de Jésus. Le temple dans le Nouveau Testament, c'est moi, là, personnellement. Moi, pas juste moi, vous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ça que ça dit dans le Nouveau Testament. Ça dit, il va entrer dans son temple, le Seigneur qu'on cherche. Okay, le mot chercher ici, c'est important de le souligner. Le messager de l'alliance que vous désirez. Okay, chercher, désirer. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Okay. Quand je donne ma vie au Seigneur, dans le fond, mon corps, mon âme, mon esprit sont incompatibles avec le royaume de Dieu. Quand j'entre dans le royaume de Dieu, il y a un clash de royaume qui est là. Puis là, il y a un combat. Le gros combat de la vie chrétienne, c'est moi qui résiste à Dieu. Ça, c'est le combat majeur des chrétiens, c'est leur résistance à la volonté de Dieu. Ça dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? On a eu des réunions à un moment donné que les gens, on priait pour des gens, ils tombaient par terre. Puis ça dit, qui restera debout quand il paraîtra? Une des manifestations que Dieu est au milieu de nous, c'est que les gens, ils restent pas debout. Bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est une des manifestations. Car il sera comme le feu du fondeur. Et j'ai pris l'image derrière moi. Derrière moi, là, par rapport au feu du fondeur, là, une fonderie finalement. Comme la potasse des foulons, il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Bon, j'ai souligné le mot s'assira, là. Dieu, il fait pas un travail à la course, là. Il prend le temps. Là, j'ai un énorme... le feu du fondeur qu'il y a derrière moi est énorme. Là, ici, il parle plus d'un feu qui purifie l'or, qui est beaucoup plus petit. Là. Il s'assied devant, il fonde, il purifie l'argent, il purifie les fils de Lévi. Les fils de Lévi, c'est les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ça dit que nous, on est un royaume. Puis d'autres places, ça dit roi et sacrificateur. Au royaume de sacrificateurs. Ça parle de nous. Jésus s'assit, il allume le feu, puis il se met à purifier. Qu'est-ce qui se passe? L'or, c'est un métal qui est très lourd. Quand on le chauffe, il s'en va dans le fond du pot, puis sur le dessus, ce qui est moins lourd, d'autres métals, d'autres minéraux, vient en surface. Okay?
quand Dieu se met à allumer la fournaise dans nos vies, il y a des choses qui viennent en surface. D'habitude, c'est relié plutôt à notre caractère, nos réactions, notre façon de penser qui vient en surface. Je pense qu'il y a du bon qui vient en surface, puis il y a du moins bon. Puis qu'est-ce que lui fait? Il fait le ménage, il enlève. Il y a comme une épuisette, puis il enlève les scories. Là, ça dit ici, scories, c'est des impuretés qu'il y a dans l'or. Il les épurera, il parle des fils de Lévi, comme on épure l'or et l'argent, ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Okay? Il parle de ce qu'ils vont donner, ça va être quelque chose qui a été purifié par le Seigneur. Le feu du fondeur ici, c'est Dieu qui l'allume. C'est que beaucoup d'églises ou de gens croient que si tu es chrétien, tu ne devrais pas avoir de problème. Là. Si tu es chrétien, c'est anormal que tu passes pas dans le feu. Ça, c'est plus la réalité de ce passage-là, puis de multiples autres passages que dans les Écritures. Puis là-dessus, je vais adresser, parce que si on n'est pas conscient que Dieu, il allume un feu, il fait fondre l'or, il fait amener ce qui est pas bon en surface, ou, comme je vous dis, des fois, c'est ce qui est bon aussi, là. Des gens qui sont très réservés, puis la pression, le feu va amener les choses en surface, puis ces gens-là vont pouvoir s'exprimer, vont pouvoir partager ce que Dieu a mis en eux. Fait qu'il y a une pression qui est mise là, puis d'autres, ben c'est des choses qui sont qui doivent changer, là, qui sont amenées en surface. Puis souvent, ce qu'on fait quand les choses viennent en surface, j'ai vu ça à maintes reprises, mettons plusieurs églises où je suis allé, là, on passe, puis le Saint-Esprit amène des choses en surface dans l'église. Puis les gens aiment mieux se diviser, fermer l'église, que de régler les choses. Puis ça, c'est courant dans l'église, mais c'est aussi courant dans nos vies. Hein, la plupart de nous, notre façon de gérer les crises, c'est de s'enfuir, ou de faire semblant qu'il se passe rien. Tout va bien. Hein. Tu sais, les gens qui disent « tout est accompli ». Tu sais, Jésus a dit ça à la croix, « tout est accompli ». Jésus, il peut dire ça, mais pas moi. Là. Est-ce que tu penses que tout est accompli dans ma vie? Pas tout à fait. C'est que là, il a dit il faut pas vivre dans le déni. Là. Jésus, il a besoin de nous changer. On a profondément besoin de changement. Puis souvent, ces changements-là viennent à la suite de prières qu'on a fait. Puis là, le feu s'allume. Puis là, on est comme un peu confus comment ça que le feu s'allume. Moi, je pensais plus à la baguette magique qu'au feu du fondeur. Baguette magique dans le sens que j'ai eu une touche, puis soudainement, surnaturellement, je suis transformé sans effort, sans souffrir, sans rien. Je sais que Dieu peut faire ça, de faire des choses instantanées, mais souvent, il prend le temps de s'asseoir, puis d'allumer un feu. Puis d'amener des choses en surface au travers du feu. Okay? Le feu ne fait pas disparaître les scories, il les apporte en surface et nous devons les enlever. On doit adresser ces choses-là. Si Dieu, admettons, je sais pas, on parlait mettons, je demande Dieu, donne-moi de la patience, ben, possible qu'il va m'envoyer quelqu'un qui vient me chercher dans ma patience. Ou des événements, des choses qui vont échapper à mon contrôle, puis là, je perds patience. Ça, c'est le feu qui amène l'impatience en surface. Qu'est-ce que je vais faire avec? Est-ce que je vais demander la grâce? Est-ce que je vais m'examiner? Est-ce que je vais confesser? Est-ce que je vais supplier? Ben là, c'est ça qu'il faut faire, là. Surtout si on l'a prié, là. Puis si vous ne priez pas pour la patience, peut-être que votre conjoint le fait, là. Je ne demanderai pas à madame ici de quoi qu'elle prie pour moi. OK, 2 Timothée 2:3, ça dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Paul, il s'adresse à Timothée. « Souffre avec moi comme un bon soldat ». Okay. Ça va pas avec la doctrine de plusieurs, là, que si tu souffres, on avait beaucoup de discussions-là, si tu souffres, tu as sûrement un péché caché, ou tu n'as pas la foi, ou il y a quelque chose qui marche pas dans ta vie.
Non, peut-être que je souffre simplement parce que j'ai demandé à Dieu de me changer, puis actuellement, je suis dans le feu de la fournaise. Puis c'est Dieu qui a provoqué ça dans ma vie, puis la plupart du temps, à partir de mes propres prières. Est-ce que quand tu es dans le feu, tu souffres? Normalement, oui, là. Ça brûle. Non, c'est ça, ça brûle. Ça cause, ça brûle. Euh, c'est que l'idée que, comme je vous ai dit tantôt, là, que si je suis chrétien, il n'y a pas de souffrance, Paul, il avertit Timothée ici, souffre avec moi. Bon. Des fois, on souffre parce qu'on est imbécile, là. On prend des très mauvaises décisions, puis là, on a des conséquences. Ça, c'est une chose, mais là, je dois confesser ça. Ça, c'est peut-être Dieu amène ça en surface. Si j'ai un historique de gaspiller l'argent, ben, puis là, je dis, Seigneur, fais de moi un bon gestionnaire. Peut-être qu'il allume, là aussi, il allume un feu. Puis je commence à avoir des conséquences graves de mes mauvaises décisions, tellement que là, je suis obligé de crier au secours. Puis je commence à avoir peur. La crainte, c'est pas un mauvais gestionnaire non plus. D'avoir la crainte de prendre des mauvaises décisions financières. Puis là, je vais consulter plus, je vais faire plus attention, je vais respirer, prendre un grand souffle avant de prendre des décisions. Mais ça va venir au travers d'une forme de souffrance. C'est vrai aussi avec, tu sais, si j'ai un historique d'éloigner tous les gens qui sont autour de moi, ben peut-être que il y a quelque chose qui doit changer là. Puis Seigneur, fais de moi un meilleur partenaire en amour, mais aussi partenaire en amitié, partenaire en ministère, en église, en co-ouvrier. Puis là, peut-être qu'à ce moment-là, là aussi, Dieu va allumer une fenêtre. Puis là, je vais commencer à avoir des révélations de pourquoi ça s'efface autour de moi, là. Puis là, ben, euh, il va y avoir de la souffrance. Tu sais, si je me rends compte que, je sais pas, mettons au niveau relationnel, que j'ai par mes agissements, ou ce que j'ai fait, ou ce que j'ai pas fait, là, parce que des fois, c'est ce qu'on fait pas, là, qui éloigne le monde. Euh, ben là, j'ai la conscience qui vient, je peux me repentir, commencer à crier à Dieu, puis demander de m'aider à changer, là. Moi, je suis pas un partisan de la capacité humaine à changer, là. J'ai pas confiance dans ça. Puis, depuis des années que nous, on observe des gens, les humains, j'ai envie de dire, qui sont de façon compulsive, incapables à changer, là. Il faut qu'on crie à Dieu, demander au Seigneur de l'aide. Oui, il y a une collaboration, il faut que je demande de l'aide, il faut que je confesse mes péchés, il faut que je supplie même, euh, mais l'aide va venir d'en haut, là, de nous-mêmes, là. C'est pas fort tellement, là, mais moi, je dirais mon espoir dans les humains de changer. Mais c'est pour ça qu'on devient chrétien, parce que le Saint-Esprit, lui, nous rend capable de changer, au travers premièrement, de révélation, au travers de prières, de nous ou des autres. Des fois, c'est les autres. Quand on aime quelqu'un, on va prier pour qu'il change. Pas juste, euh, tu sais, je prie pour que Julienne elle change, puis moi, je m'examine jamais, là. Non. Mais tu sais, je peux voir, mettons, qu'elle a un comportement qui la fait souffrir, qui me fait souffrir. Ben, je peux demander au Seigneur, Seigneur, je te demande, je te la remets dans tes mains. J'ai essayé de la changer, puis c'est une très mauvaise idée, là, parce que ça marche pas. Puis ça détruit notre relation quand je fais ça. Je te demande pardon, Seigneur. Mais Seigneur, toi, tu peux la changer. Puis je vais te laisser ça dans tes mains au moment que tu vas décider, au moment que tu vas le faire. Puis pas de changer pour qu'elle elle, s'adapte à ma volonté, là. Ça n'a rien à voir, c'est pas de ça que je parle, là. Changer dans le sens pour devenir une meilleure personne, pour avoir un meilleur impact autour des autres. Rien qui est relié à moi-même, là. Ça, je pense qu'on vous saisissez ça, là. OK. Puis la même chose qu'elle peut faire avec moi, là. C'est pas juste sens unique. Oh. Dans Proverbe 25, 4, ça dit ôte de l'argent les scories. Okay? Les scories, c'est les impuretés qu'il y a dans l'argent, là. Et il en sortira un vase pour le fondeur. Bon, le fondeur, c'est Jésus, on l'a vu. Lui, ça dit dans
un des épîtres, il parle des vases d'honneur. Hein. Il y a des vases, si quelqu'un sait se garder peu, il sera un vase d'honneur dans la maison de mon Père. Ben, Jésus cherche des vases d'honneur, puis c'est lui qui est purifié. C'est lui qui ôte les scories, c'est lui qui fait le travail, mais nous, on doit s'examiner aussi. Là. On doit demander, Seigneur, je veux plus avoir ces comportements-là, je veux plus penser comme ça, je veux plus avoir de peur, je veux plus être impatient. Bon, demandez au Seigneur. Pas, comment je dirais, ne faites pas de, comment je dirais, de l'introspection maladive, là. Juste simplement confesser, puis continuer à vivre, continuer à marcher dans la vie, dans l'amour de Dieu. OK. Dans Jacques 1, 2, ça dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Là encore, là, il parle d'épreuves. Les épreuves, puis là, comme souvent, notre façon de gérer les épreuves, c'est qu'on cherche un coupable. Et si ça va mal dans ma vie, la première personne souvent que je pense à blâmer, c'est madame ici. Après ça, j'ai plein d'autres cibles là, qui sont là autour de moi que je peux blâmer, puis des fois je blâme le Seigneur. Il y en a là, il y a un mouvement actuellement que blâme le diable sur tout ce qu'ils font. Si moi je vis dans le péché, c'est pas la faute du diable, là. C'est de ma faute. Le diable, lui, il va se nourrir de mon péché, là, mais c'est mon péché. Puis si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et me libérer. Mais puis là, ça, faut arrêter là, de blâmer les autres tout le temps, comme si nous, on faisait rien de mal. Votre vie, elle vous a été donnée. Puis là, ce que nous, la transaction qu'on a avec Dieu, c'est Seigneur, je me rends compte que je suis un très mauvais gestionnaire de ma vie. Je te la donne. Puis là, ben, quand on pose le geste de donner, ben, il y a un combat qui commence là, parce qu'on a donné, mais on veut pas vraiment donner, puis on a donné ça, mais pas ça. Puis oui, Seigneur, tu peux toucher à ça, mais ça, tu peux pas. Puis là, ça, c'est toute comment je dirais, une négociation ardue qui va durer à peu près toute notre vie. Plus on est sage, plus on va abandonner rapidement. Puis je vous le dis souvent, pour moi, le vrai combat de la vie chrétienne, c'est l'abandon. D'arrêter de se tirailler avec Dieu pour dire, ben, je te donne ça, mais pas ça. Puis tant qu'on n'a pas abandonné en tout cas un bon volume de notre vie, on reste dans les combats, on reste dans les difficultés parce que, justement, quand c'est nous qui gérons la vie, ça va pas bien. Ça va pas bien relationnellement, ça va pas bien financièrement, ça va pas bien physiquement. On vit dans la peur, on vit dans l'inquiétude, on vit dans toutes sortes de choses, puis on devient victime facilement de tous les prédateurs qui nous entourent, là, de toute acabit. OK. Sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience. OK? L'épreuve, c'est quoi? Si vous voulez être patient, ben, il y a une épreuve. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. On voit ici que la patience, c'est un instrument qui nous amène à être parfait et accompli, puis à une place où est-ce qu'on va sans faillir en rien. Je trouve que la commande est grosse, là, mais ça commence premièrement par la patience. Pourquoi la patience? Moi, j'ai remarqué que, justement, le Seigneur s'assit souvent dans ma vie, quand moi, je pense qu'il devrait être debout et, comment je dirais, en panique, en train de changer ce que moi, je veux qu'il change de façon instantanée. Puis là, Dieu, lui, est patient, prend son temps. Puis là, moi, je vois ça comme une épreuve. Le silence de Dieu, c'est une épreuve. OK. 2 Chroniques 32-31. C'est un verset que j'ai trouvé ça spécial quand même. Ça dit, cependant, là, ça parle de, je pense, c'est le roi Ézéchias. Cependant, lorsque les chefs de Babylone l'envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Les rois de Babylone ils ont envoyé des émissaires vers lui. Puis lui, par orgueil, il lui a montré tout ce qu'il y avait de richesse dans sa maison. Tout ce que
tout ce qui était l'or, l'argent, les boucliers en or, il y avait plein de choses. Il a fait le tour avec ces gens-là qui étaient des étrangers. Bon, ça, premièrement, ça nous parle il y a une parole dans la Bible, ça dit, ne jette pas tes perles au pourceau. Il y a des choses qui appartiennent à vous, puis au Seigneur, ou à vous, puis des gens proches, que ça doit rester à vous. Ça, c'est les trésors de Dieu, on pourrait dire. Là. Puis là, ça dit, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître ce qui était dans son cœur. Bon, c'est pas Dieu qui voulait savoir ce que lui avait dans le cœur, vous comprenez, là? Dieu, quand Dieu te pose une question, il cherche pas une information. Dieu, il sait tout. C'est que Dieu savait déjà ce qu'il y avait dans le cœur. Il a fait ça pour que lui sache qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur. C'est que ici, Dieu abandonne quelqu'un, pas abandonné dans le sens tu t'en vas en enfer, mais je demeure silencieux pour une période dans ta vie pour voir si tu vas quand même me servir. Je te laisse aller. C'est ça, je te laisse aller. Ouais, c'est une bonne façon de le dire. Puis on voit ça, il y a un autre épisode comme ça dans le roi Saül. Samuel, le prophète Samuel, lui dit, ben là, tu vas aller à tel endroit, tu vas m'attendre pour faire le sacrifice. Puis là, Samuel, je sais pas, il a retardé. Puis là, Saül s'est mis à paniquer parce qu'il y a deux choses qui l'ont fait paniquer. Ça dit, ses ennemis s'assemblaient, puis son peuple se dispersait. Son armée se dispersait. Les gens de son côté s'éloignaient, puis les ennemis, les autres, s'assemblaient. C'est que là, il est devenu impatient. Il a fait le sacrifice lui-même, puis ce que ça a fait dans son cas, il a perdu la royauté. Donc on voit là le test qu'il y avait ici, c'est encore le test de la patience. Je t'ai dit d'attendre. Ben, je t'ai dit d'attendre. Puis nous, moi je me souviens, on a eu des prophéties dans notre vie, au début de notre vie chrétienne. Certaines prophéties, ça a pris 10 ans, 15 ans avant que ça s'accomplisse. Puis souvent, le danger, c'est quand on reçoit une prophétie, c'est de se lever puis d'essayer de l'accomplir par nos propres forces. Et si Dieu le dit, il va le faire. Quand est-ce qu'il va le faire, je ne sais pas. Mais c'est lui qui va le faire. S'il me demande de collaborer, je vais le faire. Mais des fois, ça s'étend sur une longue période. Pourquoi? Bon, il y a toutes sortes de raisons. Des fois, on fait de la procrastination, puis on attend. Ça, c'est possible. OK. Nous, on est des gens du silence. Là. Tantôt, je vous parlais de la réunion de silence. Il y a des gens qui se demandent c'est quoi. Faut vous venir. Vous allez voir. OK. Il y a un grand bienfait dans le silence. Quand nous, on prend le silence. Mais c'est une grande épreuve quand Dieu est silencieux. Okay? Fait que dans la relation avec Dieu, celui qui a le plus d'avantages d'être silencieux, c'est nous. Quand Dieu, lui, est silencieux, parce qu'il y a des périodes de notre vie qu'on a l'impression que Dieu est silencieux. Pourquoi? Ben, si on marche par la foi, c'est pas par ni nos émotions, ni ce qu'on voit, ni ce qu'on entend, ni ce que on marche par la foi. Puis ça, dans ces moments-là où est-ce que Dieu est silencieux, dans le cas là, dans 2 Chroniques 32-31, ça dit Dieu l'a abandonné. On pourrait dire Dieu est devenu silencieux soudainement, puis il le laissé aller. Qu'est-ce qui se passe si Dieu devient silencieux dans votre vie? Est-ce que vous continuez à marcher dans ce que vous avez déjà reçu? Bonne question. Hein? Dans 1 Corinthiens 10-13, ça dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Okay? On n'est pas tenté au-delà de notre humanité. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Là aussi, il parle d'une épreuve, la tentation, d'être tenté par quelque chose. Bon, souvent, on est tenté, puis ça ne dure pas longtemps, puis on tombe. Hein? Si ça vous arrive, ben, confessez vos péchés. Demandez de l'aide du Seigneur. Juste confesser. Seigneur, je ne suis pas capable de faire face à telle tentation dans ma vie. J'ai absolument besoin de ton aide. Une prière assez simple, mais il faut s'humilier pour ça, puis reconnaître que de nous-mêmes, on n'est pas capable, puis qu'on a besoin de lui.
Euh, c'est pas c'est pas les épreuves qu'on doit mesurer, mais notre réponse aux épreuves. Comment je réagis quand j'ai une épreuve? Et je devrais plus analyser ma réaction que l'épreuve elle-même. Souvent, on se perd dans l'épreuve à se questionner comment ça que ça m'arrive, puis on cherche un coupable, on fait des incantations, on fait toutes sortes de choses, au lieu de dire, ben Seigneur, comment ça que moi je réagis comme ça? Et si Seigneur, tu t'as dit, jamais, jamais je vais t'abandonner, jamais, jamais je vais te délaisser, est-ce que cette parole-là a vraiment pris racine dans ma vie ou c'est juste un verset sur mon frigo? Puis là, ben souvent, l'épreuve va me révéler si je suis vraiment abandonné au Seigneur, si je fais vraiment confiance. Tu sais? Puis des fois, quand Dieu me demande quelque chose, puis là, tout d'un coup, il devient silencieux, ben là, je fais souvent comme Saül, je me mets à paniquer, puis là, je fais le sacrifice moi-même. Je décide moi-même, tu sais, un peu comme si je dirais, ben Seigneur, ce dossier-là, il est trop important pour toi, je vais m'en occuper moi-même. Puis là, ben, le Seigneur dit, OK, vas-y, on va voir ce que ça va donner, la gestion de ta vie. Bon, en tout cas, moi, je suis rendu à une place que ma capacité de gérer ma vie, j'ai pas vraiment confiance dans ça, là. De plus en plus, je veux me reposer sur lui. C'est sûr qu'il y a une collaboration. Dieu me parle. Il y a des choses qu'il n'a pas besoin de me parler, là. Tu sais, Dieu n'a pas besoin d'avoir un ange qui m'apparaît pour me dire, bats pas ta femme, là. Euh, ça va de soi. Ça, c'est clair. Vole pas ton voisin. Ça, c'est clair. J'ai pas besoin d'avoir une révélation. Il y a peut-être que, Seigneur, est-ce que je dois aller à tel endroit? Ça, c'est besoin de révélation. Si je vais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être là, j'ai besoin de révélation. Puis là, si Dieu me dit d'aller à quelque part, ben, là, je dois y aller, même si je sais pas qu'est-ce que je vais faire là. À maintes reprises, je dirais dernièrement, la plupart des voyages que nous on fait, on voyage quand même beaucoup, là, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire là. Puis quand je suis sur place, Dieu me dit quoi faire. Bon, il y a bien du monde qui aimerait pas ça vivre comme ça, là. Mais je suis conscient de mes capacités, puis je sais faire la différence entre mes capacités puis celles du Seigneur. Puis si j'ai appris au travers d'épreuves, au travers de toutes sortes de fournaises, là, de feu du fondeur, que de s'abandonner à lui, c'est la meilleure chose qu'on peut pas faire. Amen. Mais facile à dire, pas nécessairement facile à faire. Mhm. C'est un processus. Le Seigneur, il prend le temps de s'asseoir, il allume son feu, il regarde le lingot, peut-être qu'il le sent. Ça sent pas la pureté totale. Je vais la passer au feu, puis je vais l'épurer parce que je veux faire d'elle un vase d'honneur. C'est ça qu'il veut faire. Puis là, nous, on prie pour pas passer dans la fournaise. Mais, tu sais, cette fournaise-là est nécessaire si on veut faire l'œuvre de Dieu. C'est nécessaire. Combattons pas ça. Puis, comme je vous dis, arrêtons d'accuser tout le monde, là. Peut-être simplement confesser. OK. Quelque chose que j'ai lu dans un livre, là, ça dit, nous sommes surpris des afflictions. Nous croyons que nous ne les méritons pas et que nous n'en avons pas besoin. Quand l'épreuve vient, là, on se demande, mais je mérite pas ça, moi, pourquoi que ça m'arrive, pourquoi que ça m'arrive. Puis aussi, la pensée, si j'ai pas besoin de ça, là, moi, je suis déjà tellement saint. J'ai pas besoin d'être purifié encore. Je suis surpris de l'épreuve, de l'affliction qui vient vers moi. OK. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans une lecture dernièrement. Ça dit dans Jacques 1,12,
Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Et on voit ici qu'il y a supporter la tentation puis aimer Dieu, c'est relié ensemble. C'est l'amour de Dieu qui va nous rendre capables. Hein? Que c'est cet amour-là qui nous garde. OK. Dans l'amour, il y a un passage dans la Lamentation, j'ai lu, et puis ça me parlait beaucoup par rapport justement à ma réaction à l'épreuve. Comment je fais pour vaincre? Ou dans certains cas, de simplement me laisser fondre dans les mains du Seigneur. Un peu, je vois le feu derrière moi, là. T'as pas envie de mettre ton doigt là. Hein? Non. L'Éternel, ça c'est dans Lamentation 3,24. L'Éternel est mon partage. Il y a plusieurs parties dans ce texte-là. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Mon partage, j'espère en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Si Dieu est silencieux, attendez. Puis peut-être aussi à rajouter à ça la question du silence, c'est ne tombez pas dans des prières répétitives, de répéter toujours la même prière, là. Mhm. Tu sais, Dieu est pas sourd, puis je pense qu'ils ont un système de gestion des plaintes qui dépasse largement ce qu'on voit ici sur la terre, là. Ça veut dire que si j'ai à me plaindre, dans le sens pauvre de moi, ils m'ont entendu, ils ont pris ça en note. Puis là, pour moi, là, bon, on n'est pas tous pareils, mais pour moi, un coup que j'ai exprimé ma cause, ça peut être mon désir, ma plainte, ou quoi que ce soit, ma réaction personnelle, à travers les années, ça vient peut-être aussi avec qui je suis, là, c'est d'attendre en silence. D'attendre le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Ça continue. Okay? Quoi, le joug? C'est quelque chose qu'on met sur les épaules pour transporter ou tirer. On pourrait dire que beaucoup de jeunes aujourd'hui grandissent puis ils n'ont pas de joug, ils n'ont pas de contraintes, ils n'ont rien. Ben, si vous êtes parent de jeunes puis vous essayez de leur éviter toute forme de contrainte, vous les aidez pas. C'est vraiment pas de l'aide, ça. Ça dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Que les jeunes apprennent à faire leur part dans la maison, dans le travail, surtout quand ils sont rendus à un âge qu'on a le droit de travailler, là. C'est fondamental. Pour eux, même si vous êtes millionnaire et ils n'ont pas besoin de travailler pour l'argent, ils ont besoin de travailler quand même. Le travail, c'est un médicament. Ça protège le cerveau, ça protège l'âme, l'esprit, le corps. C'est nécessaire. C'est que c'est bon pour les jeunes de porter un joug. Fait que même, comme je vous dis, même si vous avez amplement d'argent, ne faites pas souffrir vos enfants inutilement en les privant de travailler. C'est pas nécessairement un travail payé. Ça peut être juste aller aider les voisins, aller pour quelqu'un. Quand j'étais jeune, on était à Montréal, on allait à l'épicerie, on avait une petite brouette. Chariot, là. Petit chariot. Ah oui. Puis on était assis à la porte c'était un IGA dans ce temps-là, ou Stamberg, je ne me souviens pas. Puis on attendait que des gens sortent. Puis on leur proposait de tirer leur épicerie, parce que beaucoup de gens à Montréal n'avaient pas d'auto, jusque chez eux. Puis là, ils nous donnaient, on espérait qu'ils nous donnaient un peu d'argent pour avoir fait ce travail-là. J'ai fait ça pendant longtemps, puis je sais pas quel âge j'avais, là, mais j'étais très jeune, là. Ça a formé quelque chose dans moi, la valeur de l'argent.
la valeur du travail, la joie d'aider les autres. Puis aussi, ça me donnait un peu d'argent pour faire des choses que je voulais aussi. Euh, bon, aujourd'hui, probablement, il n'y a plus grand monde qui fait ça, là, mais il appelle Uber, mais ça, c'était l'Uber dans le temps, là. C'était moi, Uber. Vestige. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire, là. Ça, c'est quelque chose d'important. Il se tiendra solitaire et silencieux. Ça me parle aussi d'arrêter de me plaindre à tout le monde de mes malheurs. Solitaire et silencieux. Pas dans le sens je m'isole, je parle plus à personne, là. Mais dans le sens que je passe pas mon temps à aller vers les autres pour me plaindre de la fournaise qui est allumée à l'intérieur de moi. Ça, c'est quelque chose. Puis de rester silencieux, d'attendre. C'est important. Parce que l'Éternel le lui impose. OK, ça se peut-tu que Dieu m'impose quelque chose? Ben, c'est ça que ça dit là. C'est pas moi qui ai écrit ça, là. C'est Jérémie. Il mettra sa bouche dans la poussière. Ça aussi, hein? Je sais pas, maintenant, je vois la main de Dieu en arrière de ma tête, puis il me plonge dans la poussière. Oh là là. Ben, si ça vient de lui, je sais qu'il va sortir quelque chose de bon dans ça. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les enfants des hommes. Okay? Dieu ne fait pas ça par plaisir, il fait ça parce qu'on en a besoin. Il fait ça parce qu'on lui a demandé. Il fait ça parce qu'il nous aime. Est-ce que Dieu aimerait mieux qu'on soit des comportements parfaits à notre naissance? Je pense que la réponse est oui. Sauf que c'est pas le cas. Mais il travaille dans nous. Travaille. OK. Des fois, on est éprouvé par nos fautes. Je récolte ce que je sème. Là, je peux demander de l'aide au Seigneur. Seigneur, aide-moi à semer d'autres choses que ce que je récolte actuellement. Hein, si j'ai semé des dettes, ben là, je récolte les dettes. Non, Seigneur, aide-moi à changer. Si je sème la chicane partout où je vais, ben là, je vais récolter la chicane. Bon, il y a quelque chose par rapport aux récoltes, on est justement dans nos récoltes, là, on a nos jardins, puis on est bénis cette année. Là. On est envahi de... Des légumes de toutes sortes. c'est ça. Quand tu sèmes, tu récoltes normalement 2 saisons après. On sème au printemps, l'été passe, puis on récolte autour de l'automne. Au moins 1 ou 2 saisons après, là, vers la fin de la première ou au début de la deuxième saison. Ça veut dire que si je veux changer, je vais semer une semence différente, mais je vais continuer à récolter ce que j'ai semé avant, là, parce qu'il y a une saison entre les deux. C'est important qu'on comprenne ça, qu'on se décourage pas, dire, ben là, j'ai commencé à faire du bien hier, là. Pourquoi ça va encore mal? Ben, t'as fait du mal pendant 20 ans, puis là, t'es encore dans la moisson de ça. Puis là, sois patient, persévère. À un moment donné, la moisson va changer. Puis là, tu vas moissonner le bien que tu fais, là. Quel que soit le bien que tu sèmes. Mais il y a quand même un temps entre les deux, là. Ça aussi, c'est souvent, on veut avoir ça instantané. Tu sais, j'ai fait le mal pendant X années, puis là, je me mets à faire une action bonne, puis je voudrais que tout soit changé d'un coup. Tu sais, si j'ai été, je sais pas moi, difficile avec Julienne pendant des années, puis là, tout d'un coup, je me dis, ah, t'es donc bien fine. Puis là, je m'attends qu'elle va changer instantanément son comportement vers moi. Dans ce cas-là, j'ai des preuves à faire, là. Essaye de le faire un petit peu plus qu'une journée. Peut-être que mon opinion surtout va changer. Ça veut dire qu'il faut qu'on persévère à faire le bien, même si je continue à récolter le mal que j'ai semé. Là, dans l'exemple que je donne, mettons que j'ai été, je sais pas gentil. Bon, Julienne, elle se méfie de moi, avec raison. Puis là, moi, je me rends compte,
j'ai prié, peut-être, Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas entre nous? Puis le Seigneur ne me parle pas d'elle, il me parle de moi. C'est toi le problème. Ah, je pensais que c'était elle. Non, c'est toi. OK, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais t'amener dans mon bureau, puis tu vas passer dans le feu du fondeur, puis on va changer ça. Et ça va se faire sur une période, parce que justement, tu n'auras pas une conversion de son opinion instantanée. Non. Il faut que tu travailles pour prouver que tu as vraiment changé. Puis souvent, nous, ce qu'on fait, c'est « Ah, je l'ai essayé hier, ça n'a pas marché. Donc, j'arrête tout ça. » Non, continue. Ne vous lassez pas de faire le bien, c'est ça que ça dit dans la parole. OK. Des fois, c'est celle des autres. Si moi, je fais le mal, mettons, je dépense tout notre argent au casino, ben Julienne, elle va souffrir, même si elle n'est pas allée au casino, là. Après ça, c'est des fois, c'est le résultat. On vit dans une humanité, dans un monde en déchéance. Ben, ça peut être juste la récolte de ça, là. Les gens qui vivent dans les pays où est-ce qu'il y a des rébellions, des massacres, tout ça, ces gens-là, il y en a plein qui n'ont rien fait de mal, là. Ils subissent la méchanceté qui les environne. Ça peut être l'ennemi aussi. Le diable peut m'attaquer. Puis aussi, pour moi, la plupart si j'ai vraiment décidé de marcher avec Dieu, moi, je crois que la majorité des fournaises qu'il y a dans ma vie, ça vient du Seigneur, suite à mes propres prières, probablement aussi aux prières juliennes ou de d'autres gens qui m'entourent, ou des fois juste l'amour de Dieu qui vient vers moi puis qui m'amène dans le feu parce que j'ai besoin. C'est que moi, je suis beaucoup plus à penser que Dieu peut se servir de quelqu'un, peut se servir du diable, peut se servir des autres, peut se servir de l'humanité pour m'amener dans la fournaise. Et si j'ai vraiment décidé de le suivre, lui, la fournaise, c'est lui qui l'a allumée. Puis il y a un but, puis c'est un but qui est louable, qui est bon, qui va porter du fruit. OK. Si on est chrétien, Dieu va faire sortir du bien de quelle que soit l'épreuve qui nous arrive. Puis quelle que soit la source de cette épreuve-là, si on se tourne vers lui, si on le consulte, si on se confesse, si on pose des questions, puis on a un esprit ouvert, le Seigneur va faire son travail. OK, c'est ce que j'avais partagé aujourd'hui. Je prie. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas combattre la fournaise, le feu du fondeur. Aide-nous à embrasser, si on peut dire, le feu. Parce que, Seigneur, ton désir, c'est de nous purifier, de faire ce travail-là. Aide-nous à collaborer, à apprendre à attendre en silence, à pas arrêter de se plaindre. Oui, Père, je te prie, dans le nom de Jésus, que tu nous aides à comprendre le processus de la transformation divine dans nos vies, puis qu'on puisse collaborer le plus possible. Amen. 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 T'avais-tu quelque chose? Je vais juste ajouter que le fait que la feu du fondeur, Dieu dans nos vies, les épreuves. Moi, j'aurais le verset dans 2 Pierre 1,4 qui m'est venu tout à l'heure, qui dit lesquels nous assurent de sa part, on parle de la part de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, la part de Dieu, c'est les grandes promesses, afin que pour elle ou par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, on devient participant de la nature divine. C'est-à-dire qu'on a une part à faire dans ce processus de transformation. Dieu a sa part. C'est la nature divine qui nous visite, qui vient vers nous, qui nous donne beaucoup de principes. La Bible nous enseigne beaucoup. C'est sa part à lui. Mais moi, j'ai une part de reconnaître, de vouloir, de participer, de comprendre. Et là, c'est là le Saint-Esprit. La plupart du temps, on ne comprend pas ce qui se passe. On n'est pas conscient du mal qu'on a fait, qu'on a l'intention de faire. Ça prend le Saint-Esprit pour être participant à la nature divine. Dieu veut transformer la nature humaine, charnelle, en nature divine. Donc, c'est à peu près le processus là, du feu du fondeur, je pense. Amen. Reconnaissons le travail de Dieu et participons à sa nature. Amen. Est-ce que c'est possible que Dieu veut faire un alliage avec nous et lui? Au travers du feu, peut-être. Si on participe à sa nature. Ce serait bon. Amen. Amen. Soyez bénis.
bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci tout le monde d'être là. Merci d'être attentif. Puis là, on arrive à la fin de nos petites vacances, là, les vacances C'est les vacances. de construction, c'est ça? Non, les vacances d'été, La la fête du rentrée travail. scolaire est reprise, la fête du travail se termine, bon, on reprend nos horaires réguliers. Soyez bénis. On va être là la semaine prochaine, normalement. La semaine Puis, prochaine. juste nous dire pour Le camp de l'Arche. le camp de l'Arche, là, de nous dire ça au plus vite. Merci. Bye bye. Merci.